Salut la famille Appienne, bienvenue sur votre chaîne OM Football Club avec Pat de Mars. Ce soir, je vais revenir sur la finale qui s'est déroulée à Abidjan entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. C'était un superbe match, franchement. On ne s'est pas ennuyé, on va dire. Des deux côtés, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Dans un stade plein, craqué, franchement, bon, j'étais ni pour l'un ni pour l'autre. Mais je me suis régalé quand même. J'ai passé une bonne soirée, j'ai vu un beau match. Donc en première mi-temps, la Côte d'Ivoire a dominé. On peut dire comme ça, hein, le Nigeria, de la tête et des épaules, sans bien sûr pouvoir concrétiser leur action. Le Nigeria, eux, deux actions. Et sur ces deux actions-là, à la 40e minute, William Troost-Ekong marque sur un corner et sur un contre et il s'élève de ce plus haut que le défenseur ivoirien et marque de la tête, donc ça faisait déjà 1-0 à la mi-temps. Donc la Côte d'Ivoire, malgré leur domination, se trouvait assez mal en première mi-temps et se demandait, même tout le stade commençait à se poser beaucoup de questions, hein, je le voyais. Ensuite, en deuxième mi-temps, toujours pareil, hein, la Côte d'Ivoire menait. Je faisais le jeu par rapport au Nigeria. Le gardien du Nigeria a eu de la chance parce que il y a un de ses défenseurs qui l'a arrêté sur la ligne. C'était suite à une action et Gradel se retrouvait seul pratiquement au 7,50 m et a mis le plat du pied et le défenseur s'est abaissé avec les genoux et a freiné le ballon et le gardien l'a arrêté un tout petit peu avant sa ligne. Donc c'était déjà une première alerte. Ensuite, il y a eu une deuxième alerte avec un centre sur Caissier qu'il a arrêté. Mais bon, à mon avis, il a fait l'erreur, la boulette, c'était de rigoler et de le prendre au deuxième degré en disant, t'as vu, je l'ai arrêté et tu marqueras pas. Manque de peau, à la 60e minute de jeu, il y a eu un corner d'Adringa. Et qu'est-ce qui surgit au deuxième poteau, tout seul, non marqué? C'était Franck Caissier et qui marque au deuxième poteau le but égalisateur pour la Côte d'Ivoire. Donc à la 60e minute de jeu, ça faisait un partout. On se disait peut-être que Nigeria, ça va le faire réagir, qu'ils vont faire quelque chose. Ben non, ils continuent à subir. Et ils n'ont jamais fait le jeu, le Nigeria. C'est bizarre, hein, parce qu'apparemment, ils avaient une belle équipe. Et survient la 84e minute de jeu. Un mouvement de jeu qui vient par la droite et qui revient inlassablement sur le côté gauche. Adringa qui lui déborde sur le côté gauche, centre du pied gauche. Et qu'est-ce qui surgit carrément au premier poteau? Un peu comme la Zlatan Ibrahimovic, Sébastien Haller qui lève le pied plus haut que son défenseur et qui arrive à passer le ballon au deuxième poteau. Donc à la 84e minute, ça faisait 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Le temps a paru très long après pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu 7 minutes d'arrêt de jeu. 7 minutes qu'ils ont dû souffrir. Et malgré toute la souffrance qu'ils ont eue, même Osimhen, le joueur de Napoli, a essayé de donner tout ce qu'il pouvait à la fin avec son équipe du Nigeria pour tenter d'égaliser. Et malgré toutes leurs tentatives, n'ont jamais réussi. Donc la Côte d'Ivoire a réussi à avoir sa troisième étoile sur le maillot, après celle de 1992, 2015, maintenant 2024. Donc ils ont réussi à avoir une troisième étoile et une troisième coupe pour leur nation. Je leur dis chapeau à eux, parce que dans les poules, ils peuvent dire merci aux Marocains, qui les ont sauvés de justesse pour se qualifier en huitième de finale.
Parce que sans les Marocains en poule, ben, ils n'auraient jamais été jusqu'au bout. Mais enfin, on ne va pas leur donner le couteau pour se taper dessus. Une fois qu'ils arrivent en huitième de finale, à mon avis, ils ont fait le job jusqu'au bout pour obtenir leur titre national. Donc voilà quoi. Ça faisait aussi, par rapport aux pays hôtes, bah, ça faisait 17 ans que un pays hôte en Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations, n'avait plus remporté un titre à domicile. Donc depuis 17 ans en arrière, eh ben, la Côte d'Ivoire a su remettre les choses à sa place. Donc voilà, superbe match entre les deux grosses équipes africaines. Place à l'année prochaine à notre Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler cette fois-ci au Maroc avec Amin Harit, Azzedine Ounahi et tout le reste. Qu'on leur souhaitera bonne chance l'année prochaine et bon vent à cette Coupe d'Afrique des Nations pour l'année prochaine dans un an au Maroc. Donc voilà, si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce qui va bien, de vous abonner à la chaîne OM Football Club, d'activer la cloche si ce n'est déjà fait pour suivre les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis bonne soirée.